Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo avec un format un petit peu spécial puisque là vous êtes présentement posé sur mon bureau, donc d'où ce décor un petit peu particulier par rapport à d'habitude. Et en fait, je teste un nouveau format de vidéo dans lequel en fait j'enregistre un podcast et simplement je me filme en même temps. Je fais ça parce que sur Instagram, je vous ai demandé si vous étiez plutôt podcast ou vidéo, ou si vous vouliez les deux, et vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre, on veut les deux. Donc étant donné que je vois pas bien l'intérêt de vous faire un podcast, puis ensuite de vous faire une vidéo, sachant que je vais dire la même chose, eh bien je me suis dit que j'allais vous faire un format un petit peu nouveau, dans lequel simplement j'enregistre un podcast et je me filme en même temps. Voilà, donc juste ne soyez pas étonnés si je ne regarde pas vraiment la caméra, si voilà, je ne m'occupe pas trop de vous pendant que j'enregistre mon podcast, puisque en général, voilà, l'avantage, la chose que j'aime bien d'un podcast, c'est que je me mets vraiment un peu dans ma petite bulle et j'enregistre mon truc en ne pensant qu'à ce que je dis et sans avoir à penser à la caméra, à si c'est bien cadré, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de nouveau format et puis voilà, si c'est quelque chose que vous souhaitez voir plus souvent sur ma chaîne. Voilà, c'est parti pour l'intro et on va y aller pour le podcast. Et alors vous le voyez, je filme avec j'enregistre mon podcast avec ce petit micro-cravate. Je n'ai pas encore de micro professionnel de podcasteur. Bon voilà, ça ne saurait tarder, hein. Je suis en train de voir pour acheter un nouveau micro, mais pour l'instant on fait avec les moyens du bord. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 qui est intitulé, je ne sais pas encore si je vais changer le titre ou pas quand je vais poster ce podcast, mais a priori pour l'instant il est intitulé « Je suis une méga stressée de la vie et pourquoi ça peut te concerner ?» Donc dans cet épisode, comme son titre l'indique, hein, tout simplement, je vais t'expliquer un petit peu la prise de conscience que j'ai eue dernièrement du fait que simplement je suis en fait une méga stressée alors que je ne pensais pas l'être, et surtout l'idée c'est pas juste de te raconter ma vie pour te raconter ma vie, mais l'idée c'est de te raconter ma vie pour que ça puisse être utile, donc d'où la parenthèse dans ce titre et pourquoi ça peut te concerner et pourquoi ça peut aussi t'aider ce que je vais te raconter. Et puis aussi, évidemment, les choses qui ressortent de positif, on va dire, du fait que je me suis rendu compte que j'étais une méga stressée. Voilà, je ne sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas, ça va l'être au fur et à mesure de cet épisode. C'est un épisode avec un format un petit peu spécial puisque je suis présentement en train de me filmer, en train d'enregistrer cet épisode pour tester justement un nouveau format, on va dire, de contenu. Pardon, je regarde à côté parce qu'il y a mon chien qui fait des trucs bizarres. C'est toujours quand j'enregistre des vidéos ou quoi qui font des trucs bizarres, hein, les animaux. Donc oui, je teste un nouveau format dans lequel j'enregistre un podcast et en même temps je me filme. Comme ça me permet de à la fois te délivrer un contenu sur le podcast, donc sur ta plateforme de podcast préférée où tu peux juste m'avoir dans les oreilles, et de aussi poster ce contenu sur YouTube en format vidéo, du coup pour ceux qui préfèrent avoir la vidéo qui va avec. Donc si c'est la première fois que tu nous retrouves sur cette chaîne de podcast, je n'ai toujours pas de super jingle, ça ne saurait tarder mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Anne-Sophie, je suis naturopathe et je suis spécialisée dans tout ce qui concerne, on va dire, la digestion, l'alimentation, le bien-être, l'énergie, voilà, mon kiff dans la vie, c'est de t'aider à te sentir mieux dans ton ventre et dans ton corps et dans ta vie parce que les deux sont tellement liés et ça, je me rends compte de plus en plus. Donc voilà, si tu sens que ton bidou ne va pas super bien et que ça impacte aussi ta vie, eh bien tu es au bon endroit. Donc, quels sont les signes, on va dire, qui me font dire que je suis une méga stressée ? Déjà, voilà, simplement, c'est une chose que... je ne sais pas pourquoi, ça a été une vraie prise de conscience dernièrement de me dire bah ouais, en fait il faut que j'arrête d'essayer de me voiler la face. En fait je suis méga stressée, méga tendue au quotidien, même si je n'en ai pas l'impression. C'est-à-dire que si tu me demandes, par exemple quand on va chez le médecin et que, je sais pas, pour telle ou telle problématique et que le médecin nous dit vous êtes plutôt stressé, moi en général j'avais tendance à répondre bah pas trop, enfin je sais pas plus que la moyenne. Donc voilà, parce qu'effectivement c'est pas l'impression que j'avais en sachant que j'avais déjà vécu des épisodes, notamment en entreprise, où là pour le coup j'étais en gros stress parce que pour cause de gros projets, de gros projets, de gros événements, de gros trucs où voilà, là il fallait vraiment que je sois à fond, il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de stress, souvent ça se passe pas comme on avait prévu, donc il y a plein de contraintes, plein de choses à gérer.
Donc là, pour le coup, ouais, j'étais en gros stress. Mais en dehors de ça, j'avais plutôt l'impression qu'au quotidien, j'étais quelqu'un qui était assez sereine, dans le sens où, comment dire, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, j'avais pas l'impression d'être super stressée. Alors oui, je réfléchis beaucoup, oui, il se passe toujours 1000 trucs dans ma tête, oui, j'anticipe beaucoup, je réfléchis à plein de trucs et tout, mais je pensais pas que ça, c'était du stress. En fait, je pensais que vraiment le stress, c'était quand on était à fond, à courir partout, un peu comme une poule sans tête. J'adore les expressions pourries, hein. Je pense que vous l'avez peut-être compris depuis un moment si vous me suivez. Si vous êtes nouveau ici, vous allez le découvrir. Donc voilà, je pensais pas en tout cas que j'étais quelqu'un de très stressé, et quand quelqu'un me disait « Ah ouais, moi je suis hyper stressée », je me disais « Oh mince, ouais, ça doit pas être facile à vivre au quotidien », et voilà. Alors en sachant évidemment que les manifestations de stress sont évidemment différentes selon les personnes. Et le curseur aussi sur lequel on place son niveau de stress va être très différent aussi d'une personne à l'autre. Donc pour certaines personnes, elles vont se considérer pas du tout stressées, alors en fait c'est des boules de nerfs, et d'autres vont se considérer hyper stressées, simplement parce que leur curseur de niveau de stress, il se met en mode alarme au moindre petit stress. Donc ça évidemment, ça va dépendre de chaque personne. Moi en l'occurrence, ce qui m'a vraiment fait un peu une prise de conscience, ce sont des signes physiques. Parce que les signes mentaux, bon ça je les ai déjà depuis longtemps, et comme je vous dis, voilà, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, à toujours anticiper beaucoup les choses, à anticiper souvent le pire pour me préparer, être sûr que le pire n'arrive pas, enfin voilà, donc j'avais quand même, je pense, un fond quand même assez anxieux. Sauf que en fait, depuis toute petite, je suis comme ça, et quand j'ai eu cette prise de conscience que ouais, en fait, je suis méga stressée de la vie, en réfléchissant un petit peu à mon passé, je me suis dit, en fait, oui, pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte avant, puisque depuis toute petite, j'ai des manifestations d'anxiété, que ce soit des maux de ventre. Moi, j'avais beaucoup de nausées quand j'étais petite, et c'était clairement dans ma tête, hein. Oui et non, parce que maintenant que je sais que j'ai une colopathie fonctionnelle, donc un syndrome de l'intestin irritable, depuis à peu près toujours, je pense qu'il y avait à la fois vraiment une mauvaise digestion et à la fois aussi beaucoup dans ma tête, mais bizarrement j'avais la nausée quand c'était des moments où j'étais un peu stressée ou quoi. Donc voilà, ça c'était une vraie problématique pour moi quand j'étais petite, et bref, depuis toute petite, voilà, on est déjà allé plusieurs fois avec mes parents chez le médecin parce que j'étais pas bien, j'étais un peu stressée, etc. Donc voilà. Donc en fait, ça ne remonte pas à juste hier, hein, c'est quelque chose qui date de la petite enfance. Je pense que je suis née stressée, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des signes physiques là qui m'ont fait prendre conscience du fait que j'étais une méga stressée. Et notamment une situation où là, je me suis dit, non mais en fait, c'est pas normal ça, de me sentir comme ça. Et là, il y a vraiment un problème. Donc de base, pour vous dire un peu les symptômes que j'ai moi de base depuis à peu près toujours, ou en tout cas depuis de nombreuses années, que je savais être liés au stress, mais que pour lesquels je me suis dit oui, bon, je suis un peu stressée, quoi, mais ça va. Donc notamment, voilà, le syndrome de l'intestin irritable. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, forcément déclenché par le stress, quoique, mais bref, le syndrome de l'intestin irritable, c'est pas une maladie, c'est vraiment quelque chose qu'on a, un syndrome, d'où le nom, hein, vraiment syndrome. Donc c'est pas un virus, c'est pas une maladie, c'est quelque chose de fonctionnel, de mécanique, donc c'est une façon de fonctionner du corps qui n'est pas optimale au niveau de la digestion et qui est fortement amplifiée par le stress. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas déclenché par le stress, quoique ça peut aussi l'être, hein. Après une grosse période de stress, il se peut qu'on développe aussi un syndrome de l'intestin irritable, mais en général, bon, c'est pas forcément ça la cause principale et directe, mais en tout cas, le syndrome de l'intestin irritable est amplifié par le stress. Et moi, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un truc dont je souffre depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, et qui effectivement est plutôt amplifié dans des périodes où je suis un peu plus nerveuse, un peu plus stressée, etc. Même si aujourd'hui, évidemment, je sais quand même bien mieux vivre avec. Et à la question, est-ce qu'on guérit d'un syndrome de l'intestin irritable? Malheureusement, la réponse est non. En revanche, on peut apprendre à très bien vivre avec et à ne quasiment plus avoir de symptômes. Et en tout cas, savoir beaucoup mieux les gérer. Donc déjà, il y a une base de syndrome de l'intestin irritable qui, même s'il n'est pas déclenché par le stress, il est fortement nourri et amplifié par le stress. Donc en général, les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable sont souvent des personnes qui sont stressées, anxieuses, nerveuses. Voilà, on y met le mot qu'on veut, mais globalement, c'est ça l'idée. Ensuite, il y a aussi le fait que j'ai assez régulièrement des palpitations, donc,
On peut appeler ça aussi un peu de la tachycardie ou des extrasystoles ou des... Enfin voilà, tout dépend de la manifestation exactement qu'on ressent. Mais en gros, c'est le cœur qui d'un coup soit s'accélère. Donc le cœur qui se met à battre beaucoup plus vite qu'il ne devrait alors qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du sport, on n'est pas en train de, je sais pas moi, de faire un effort ou quelconque. Et le cœur se met à battre plus vite ou en l'occurrence moi j'ai l'impression parfois que le cœur a des ratés. Vous voyez, comme s'il loupait, comme quand nous on trébuche sur quelque chose, des fois j'ai l'impression que mon cœur trébuche sur son petit battement et que du coup ça me fait une sensation de pincement en fait dans la poitrine alors qu'il n'est pas grave dans le sens où j'ai pas de problème cardiaque, hein, c'est simplement c'est nerveux, c'est que l'influx nerveux en fait qui est envoyé au cœur a des petits bugs et du coup ça crée des petits spasmes. Donc voilà, et évidemment tout ça c'est aussi très lié à la spasmophilie dont je vous parlais dans des épisodes précédents et notamment dans l'épisode 16, donc celui juste avant celui-ci. Et ça c'est des manifestations de spasmophilie notamment ou de terrain spasmophile, en sachant également que les terrains spasmophiles c'est en général des terrains chez des personnes stressées, nerveuses, anxieuses. Encore une fois, vous mettez le mot que vous voulez. Donc voilà, tout ça, ce qui fait que je le savais un peu, que j'avais quand même un terrain un petit peu stressé. Il y a aussi un autre point qui peut... qui est... Non, j'allais dire plus récent, mais en fait non, si je réfléchis, ça fait aussi très longtemps que j'ai ça. C'est au niveau de la respiration en fait, où j'ai parfois l'impression d'avoir une oppression thoracique. Donc l'impression que ça bloque, ma respiration est bloquée, qu'il y a comme si quelque chose qui m'appuie sur la poitrine ou qui m'empêche de prendre une grande respiration. Et du coup, j'ai l'impression d'étouffer en fait. Et ça, c'est pareil, c'est lié à la spasmophilie. C'est pareil, c'est purement nerveux. C'est simplement une espèce de spasme musculaire du diaphragme, des muscles qui permettent la respiration, qui fait que des fois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer autant que je devrais, donc pas pouvoir prendre une grande inspiration. Et je suis obligée de soupirer pour essayer de souffler, retrouver une respiration un peu normale. Et ça m'arrive particulièrement quand je suis stressée. C'est pas tous les jours, mais parfois c'est tous les jours quand vraiment c'est des grosses périodes de stress. Sinon, c'est en général dans des périodes... En tout cas, c'est un signe que je suis stressée quand ça arrive. J'ai aussi assez souvent les mains froides en cas de stress. Donc pareil, tous ces signaux-là, je vous les décris parce que peut-être que ça va vous concerner et que vous allez vous dire « Ah ouais, j'avais pas fait attention qu'en fait tous ces petits signaux-là, c'était plutôt des signes de stress. » Donc prenez des notes si c'est un truc qui vous parle. Si vous avez aussi vous-même des symptômes que je suis en train de vous décrire, peut-être que vous aussi vous êtes un ou une méga stressée de la vie. Donc les mains froides en cas de stress, ça c'est aussi un signe de stress. En fait, c'est simplement qu'en cas de stress, ça crée une vasoconstriction, donc c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont se rétrécir, particulièrement aux extrémités, tout simplement parce que le corps se met un peu en mode survie, si je caricature, et donc il essaye de ramener le sang aux organes vitaux. Mais les mains, les pieds, ce ne sont pas des organes vitaux, c'est-à-dire que c'est utile, mais on peut survivre sans. Alors que le cœur, le cerveau, tout le système digestif, etc., là, ça a besoin d'être tout le temps irrigué en sang. Et donc le corps, quand on est hyper stressé, fait ça. Il rétrécit les vaisseaux pour essayer de ramener le sang au milieu du corps et au cerveau pour faire en sorte que l'on survive. Et donc si vous vous rendez compte que dès que vous êtes un petit peu stressé ou quoi, vous avez les mains froides, ça peut être aussi un signe que là votre corps il est en train de vous manifester des symptômes de stress. Donc voilà, ça c'est aussi un des symptômes. Et encore autre chose, donc je me suis rendu compte ça un peu plus récemment, mais je pense que j'ai toujours eu ça, c'est que j'ai parfois des espèces de crispations musculaires. Vous savez, comme j'avais un prof, je sais plus qui nous disait arrêtez de porter vos épaules en boucle d'oreille. Alors je vais pouvoir le montrer à la caméra pour ceux qui me regardent sur YouTube. Sinon, il va falloir que vous imaginiez, si vous regardez le podcast, si vous écoutez le podcast, c'est vraiment quand on a les épaules tellement remontées, tellement crispées, qu'elles nous arrivent quasiment aux oreilles. Et donc, la caricature, c'est on a l'impression qu'on porte nos épaules en boucle d'oreille. Et donc, rien que ça, de baisser les épaules et de faire un « Ah ouais, ah ça va mieux !» Et ça m'arrive très souvent. Et pas que dans les épaules, mais aussi même ne serait-ce que dans les jambes ou quand je suis assise sur ma chaise. Des fois, en fait, je me rends compte que je crispe mes jambes. C'est-à-dire que j'ai les muscles en fait des cuisses qui sont contractés. Et d'un coup, je me rends compte, je détends, je me dis « Ah oui, c'est mieux quand même !» Et en fait, ça, je me rends compte que ça m'arrive très souvent et même et surtout au moment de m'endormir. Il y a parfois des moments où au moment de m'endormir, je suis obligée de consciemment me dire « Mais relâche tes muscles !» Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis toute crispée. Donc, c'est-à-dire que j'ai les muscles en fait toujours un petit peu tendus. Alors, c'est pas hyper tendu, parce que là, ce serait vraiment pas possible à vivre au quotidien. Et au niveau du mouvement, ce serait compliqué.
mais j'ai assez souvent des crispations musculaires. Pareil, ça c'est aussi lié à la spasmophilie. Donc j'ai souvent les muscles un peu tendus. Et une fois que je m'en rends compte, j'arrive à les détendre et là je me dis ah ouais, en fait j'étais quand même vachement tendue. Et parfois ça me fait même du coup des courbatures, des choses, voilà. Et à chaque fois que je vais chez l'ostéo, effectivement, elle me dit, alors globalement ça va, c'est-à-dire que mon corps n'est pas trop cassé, mais souvent c'est les gros groupes musculaires, donc les cuisses, les fessiers, qu'est-ce que c'était la dernière fois d'autre? Ouais, un peu la nuque, mais ça encore ça va. Mais à chaque fois, ouais, elle me dit, oui, il va falloir détendre, hein, parce que là c'est quand même bien bien tendu. La mâchoire aussi, j'ai souvent la mâchoire très tendue et je suis allée voir un kiné de la mâchoire justement il n'y a pas longtemps et il m'a dit ah ouais là quand même ça c'est méga tendu et alors il m'a fait évidemment le petit massage là pour détendre, ça fait pas du bien. Donc voilà, donc tout ça c'est déjà des signaux où je me suis dit oui bon certes j'ai un petit peu de stress effectivement, voilà. Sauf qu'en fait il y a vraiment une situation précise dans laquelle je me suis dit non mais là il y a un problème. Et c'est pas normal, c'était un matin où j'étais justement assise à mon bureau, comme vous me voyez si vous me regardez là sur YouTube. Et je crois que j'étais en train de faire un vocal à une amie, ou je sais plus, en tout cas j'étais en train de parler. Peut-être j'étais au téléphone, enfin bref j'étais en train de parler. Mais pour le coup en plus un truc pas stressant quoi. C'est pas comme si je sais pas, j'étais en train de passer un examen ou un entretien par téléphone. Ou, enfin voilà, j'étais juste en train de parler. Et c'était un jour, alors c'était je sais pas il y a quelques semaines là, je vous enregistre cet épisode, on est le lundi 8 novembre, mais c'est pas non plus le pôle Nord ici. Bon, il faisait un peu froid, mais globalement c'était pas non plus, pas le pôle Nord. Et d'un coup, je me suis mise à trembler, genre vraiment, mais avoir comme si j'avais hyper froid et à avoir les dents qui claquent. Comme si j'étais gelée. Et effectivement, je sentais que j'avais froid, genre j'avais les mains froides et tout. Et là, je me suis dit, attends, en fait, ça, c'est un début de crise d'angoisse. Alors, à part si vous avez froid, hein, évidemment, si vous vous retrouvez dehors et que vous avez froid et que vous commencez à trembler, à claquer des dents, pas de panique, hein, c'est juste que là, vous avez froid et voilà, vous n'êtes pas bien. Mais là, ça m'est arrivé vraiment un jour où il faisait pas froid chez moi. J'étais au téléphone ou en train de faire un vocal, je ne sais plus, mais bref, c'était pas une situation stressante. Et sauf qu'en fait, j'étais en train d'avoir les symptômes d'un début de crise d'angoisse. Alors personnellement, je n'ai jamais fait de vraie crise d'angoisse comme peut-être toi tu l'as déjà vécu si tu écoutes ce podcast. Donc je ne parlerai pas d'une crise d'angoisse parce que n'en ayant jamais vécu moi-même, je ne peux pas décrire ce que c'est même si je connais les symptômes et je ne les ai jamais ressentis. En revanche, je sais que ce genre de symptômes-là, c'est un début de potentielle crise d'angoisse. En tout cas, c'est un signe assez fort que le corps envoie pour dire on n'est pas bien, on est hyper stressé là, donc fais quelque chose. Et là, vraiment, je me suis rendu compte que sur ma chaise de bureau, j'étais en train de trembler, de claquer des dents. Et je me suis dit, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, tout va bien, théoriquement. Hein, je suis en sécurité. Je sais pas si j'avais une journée très stressante après. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai quand même... je choisis mes stress, globalement, dans ma vie, parce que je suis à mon compte. Je fais un métier que j'aime. Je choisis quand même plus ou moins mes stress. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, mon corps était en train de me dire... Là, ça va pas du tout. Il va falloir faire quelque chose. Et ça a été vraiment une prise de conscience ce moment-là parce que vraiment, il n'y avait aucune logique entre ce que j'étais en train de vivre dans mon corps et la situation, quoi. Il y avait vraiment un décalage. Et j'ai aussi compris un truc, et ça, j'en parle notamment dans la formation de spasmophilie et dans certains contenus que je vous ai publiés, c'est que parfois le stress, il ne s'exprime pas immédiatement dans l'événement. Et c'est ça qui peut être un peu déroutant, c'est que parfois, on a des grosses manifestations de stress alors que justement, on est dans une situation plutôt calme et plutôt sereine parce qu'en fait, le corps, il a emmagasiné du stress d'une situation d'avant qui peut remonter à une heure avant, une journée avant, pourquoi pas une semaine avant, hein, selon les situations de chaque personne. Et d'un coup, le corps va tout libérer. Et du coup, c'est parfois hyper déroutant parce qu'on se dit, mais attends, là, là, tout va bien. Et pourquoi d'un coup, je ressens des grosses manifestations de stress? Ça peut être aussi une des raisons. Ça peut être simplement que le corps, en fait, il va... manifester des situations, des symptômes de stress à ce moment-là parce qu'il n'a pas pu le faire avant, parce que c'est comme ça. Donc tout ça pour dire que ça a été vraiment une prise de conscience et en fait au-delà du fait de juste me coller une étiquette de je suis une méga stressée, là l'objectif c'était vraiment de me dire il faut que je prenne plus soin de mon stress, plus soin de moi-même et de mon stress parce que là mon corps est en train de m'envoyer des signaux qui sont pas ok, qui sont pas agréables et j'ai pas envie de surmener mon système nerveux avec finalement des stress qui,
encore une fois, je choisis mes stress, donc j'ai pas de trucs horribles que je dois subir dans ma vie, ou voilà, peut-être que si c'est ton cas, là tu te sens un peu plus coincé, mais il y a quand même évidemment des solutions pour essayer de mieux vivre tout ça. Mais là, vraiment, c'était moi-même qui, genre, je choisis mes stress, voilà, encore une fois, ma vie est quand même plutôt très cool. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me mettais une espèce de méga pression, et mon corps vraiment était en train de partir en cacahuète. Donc je me suis dit, ok, ma petite Anne-Sophie, il va falloir quand même faire quelque chose pour ça. Et je voulais te partager justement cette prise de conscience pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais t'énoncer un peu les bénéfices que ça m'a apporté de prendre conscience de ça. Et surtout, ce que je vais faire à côté. Donc les deux sont un peu liés. Mais voilà, tu vas comprendre un peu plus clairement. Mais donc voilà, tout ça pour dire que cette prise de conscience, elle a été salutaire parce que prendre conscience qu'on a un problème, c'est déjà la première étape pour ensuite pouvoir accepter la situation et y faire face. Et pas juste mettre tout ça sous le tapis et se dire non mais moi ça va, je suis pas stressée, j'ai pas de soucis, enfin voilà. Bon, il y a un moment, voir les choses en face et se dire bah si en fait c'est ok, c'est comme ça, j'ai un terrain plutôt anxieux, nerveux, stressé, encore une fois vous mettez le mot que vous voulez, celui qui vous parle le plus, ça me permet aussi d'accepter la situation, d'arrêter de me faire croire à moi-même que c'est pas le cas. Ça me permet aussi de mieux y faire face et donc de faire aussi ce qu'il faut pour aller mieux. Parce qu'à partir du moment où je me dis non mais moi tout va bien, je m'en fiche de ce stress, donc je ne vais pas chercher à aller mieux, donc je vais rester dans cette situation. Et c'est le cercle vicieux et mon stress va augmenter, etc. Et voilà. Donc voilà, c'est vraiment la première chose et c'est pour ça que je t'invite à te poser la question toi-même si tu te reconnais un peu dans tout ce que j'ai dit avant. Et pose-toi la question, est-ce que toi-même tu estimes que tu es plutôt du genre stressé, anxieux, nerveux ou tu te dis que non, ça va et à quel point une petite prise de conscience pourrait aussi te faire du bien. Alors je bois un peu d'eau parce que je suis en train de m'étouffer. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, première chose, c'est que cette prise de conscience, c'est aussi le début d'un chemin vers un mieux-être parce que au moins je sais ce que j'ai, donc je sais comment y faire face. Ensuite, la deuxième, elle est un peu liée, mais c'est que du coup, ça me force en fait à mettre en place des choses de manière régulière parce que j'en ai besoin et pas juste quand j'en ai envie. Quand je dis mettre en place des choses régulières, c'est toutes les choses qui peuvent aider à gérer le stress. Alors là, je vais en citer quelques-unes pour info, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif et ça va dépendre de la personne. Et il y a autant de méthodes pour gérer le stress qu'il y a de personnes stressées, si je puis dire. Mais par exemple, ça peut être, je sais pas moi, de la respiration, de la méditation, du yoga, du sport, des compléments alimentaires, des petits rituels, des choses en place en fait. Au moins, si je sais que je suis stressée, encore une fois, ça va un peu m'obliger à mettre en place des choses en anticipation parce que j'en ai besoin et pas juste de me dire ouais là tiens j'ai une heure de libre devant moi, bon ouais allez je vais faire un petit peu de yoga. Ou alors, au pire, d'attendre d'être vraiment dans un état de stress pas possible et de me dire bon ok là il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là je suis pas bien du tout, donc je m'y mets, je fais du yoga, de la méditation, de la respiration, voilà tout ce que vous voulez. Sauf que là en fait quand je suis dans cet état d'esprit de je m'y mets parce que vraiment j'en peux plus, je ne fais que éteindre des feux et du coup je ne vais pas du tout travailler sur ce terrain de stress et donc je ne vais pas pouvoir améliorer la situation. Donc le fait de me dire ouais ok j'accepte le fait qu'en fait je suis hyper stressée et donc j'ai besoin en fait au quotidien ou aussi souvent que possible de mettre en place des choses et encore une fois ça va dépendre de chaque personne, de ce qui vous fait du bien, voilà. Moi je sais que par exemple ça va être beaucoup de la méditation, du yoga, des petits rituels, des choses qui me sécurisent, enfin voilà il y a plein de choses, je pourrais aussi vous faire un épisode sur ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire aussi sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente et où j'adore avoir vos retours aussi sur le podcast. Donc ça c'est quand même important de me dire je vais travailler en anticipation plutôt que d'attendre d'être dans un état de boule de nerfs avant de faire quelque chose. Et puis le troisième bénéfice, évidemment, c'est que ça me permet de mieux comprendre mes clients et mes clientes parce que la plupart des personnes que j'accompagne sont également des
méga stressée de la vie. Et c'est ok, et c'est comme ça, et c'est pas du tout un jugement de valeur. Et voilà, c'est aussi quelque chose, le fait de moi l'accepter et de me dire bah oui en fait je suis comme ça me permet aussi de mieux les comprendre, d'avoir plus d'empathie aussi pour eux, et puis de mieux pouvoir les aider, les accompagner, les conseiller, les guider, les faire réfléchir aussi sur leur situation, et voilà, les faire déculpabiliser aussi, et voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mon appareil a décidé de couper. Voilà, mon appareil photo m'a clairement censuré, ma caméra. Donc je reprends pour ceux qui regardent sur YouTube, et pour ceux qui écoutent le podcast, tout va bien, on continue. Donc voilà, donc tout simplement, le but de ce podcast, au-delà de vous raconter ma vie, c'était simplement de vous faire prendre conscience aussi que le fait d'accepter votre situation, d'accepter, j'ai envie de dire vos faiblesses, mais même si vraiment je ne vois pas ça comme une faiblesse, mais je sais à quel point ça peut être handicapant au quotidien. Donc on va appeler ça une faiblesse. Mais d'accepter en fait ce qui ne va pas chez vous et de vous dire bah ouais ok là j'ai besoin de faire quelque chose par rapport à ça, c'est déjà le début d'un chemin vers le mieux-être, et vraiment de déculpabiliser, de se dire plutôt que de refuser quelque chose, mais de se dire ok certes c'est comme ça, j'accepte, maintenant je vais essayer de faire ce qu'il faut, et puis en me prenant par la main et avec bienveillance, je vais essayer vraiment d'aller vers un mieux-être et de ne pas rester bloquée dans cette situation à faire l'autruche, à me dire mais non tout va bien, il n'y a pas de souci pour moi, je suis pas du tout stressée. Évidemment, ça s'applique au stress, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Voilà, quelle que soit votre situation et votre problématique, on va dire, du moment, évidemment, ça peut s'appliquer à vous. Et puis, bah oui, ça, comment dire, ça parle aussi potentiellement encore plus aux personnes qui sont comme moi à leur compte, parce que je sais que, comme je vous le disais au début, moi je choisis mes stress, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime ce que je fais, j'ai choisi mon métier, j'adore mon métier, je choisis la façon dont je le fais, je choisis beaucoup de choses dans ma vie, mais ça ne m'empêche pas de ressentir des stress, de me sentir pas bien de temps en temps, de pas forcément savoir comment prendre soin de moi, parce que je suis trop la tête dans mon métier et dans mon business et dans mon domaine professionnel. Donc voilà, donc si c'est ton cas aussi, sache que tu n'es pas seul déjà, sache que ce n'est pas de ta faute, et sache qu'il existe des solutions. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter. Je serais ravie de t'aider. Voilà, mon focus est aussi sur les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, toutes les personnes qui sont un peu à leur compte et qui du coup ont du mal à prendre soin d'elles parce qu'elles sont beaucoup trop à fond sur leur business et qu'elles ne savent pas forcément quand, comment, ni pourquoi prendre soin d'elles. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas aussi à réserver un appel avec moi. Je te mets le lien dans la description de cet épisode de podcast et de cette vidéo sur YouTube. Voilà, tu peux réserver un appel avec moi d'une 30aine de minutes pour qu'on fasse le point sur ta situation, où tu en es, quelles sont les vraies problématiques derrière tout ça, quelles sont les solutions qui existent, et si c'est pertinent, je t'expliquerai comment on peut éventuellement travailler ensemble. En tout cas, encore une fois, si tu te retrouves dans cette description, je t'envoie vraiment toute ma bienveillance et sois rassurée quant au fait que tout va bien, tu es normal, il existe des solutions et ça n'enlève en rien ta valeur de te dire ouais ok, je suis une méga stressée de la vie. En tout cas, moi ça m'a fait du bien de vous le dire. Ça m'a fait du bien de le partager avec vous et de le dire à haute voix. J'espère que ça aura pu résonner aussi pour vous, d'entendre ça aura pu vous faire du bien. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur Instagram. Vous pouvez me retrouver, pareil, je vous mets le lien en description de l'épisode. Sinon, vous me retrouvez tout simplement sous mon nom, Anne-Sophie Pasquet. Et voilà, je serais ravie d'échanger avec vous, d'avoir vos retours, vos impressions. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi si ce petit nouveau format sur YouTube vous a plu. Et voilà, en tout cas, vraiment, prenez bien soin de vous. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit si ça vous parle, avec grand plaisir pour en discuter si ça peut vous faire du bien. Et surtout, ouais, vraiment, prenez soin de vous. Et ces mots ne sont pas dits à la légère. Voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et puis, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. À très vite et encore une fois, prenez soin de vous.